Vous êtes-vous déjà demandé si les objets de votre maison pouvaient attirer des forces démoniaques? Cela semble absurde, non? Mais la vérité est que de nombreux objets du quotidien apparemment inoffensifs peuvent avoir des racines profondes dans des pratiques occultes et païennes, invitant ainsi les mauvais esprits dans votre maison. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 de ces objets et comprendre pourquoi vous devez les supprimer immédiatement. C'est un avertissement urgent à tous les chrétiens qui souhaitent protéger leur maison et leurs âmes des influences démoniaques. Imaginez une journée ordinaire. Vous êtes chez vous, en train de vous détendre, lorsque vous commencez soudainement à ressentir une présence étrange. Des sensations de peur inexpliquées, des mouvements dans l'ombre, ou même des cauchemars constants. Beaucoup pensent que ces phénomènes peuvent être attribués à des objets spécifiques qui, consciemment ou non, invitent le mal dans votre maison. Commençons par un article très populaire, la sauge. La pratique de la combustion de la sauge, connue sous le nom de purification, est devenue une tendance moderne chez de nombreuses personnes à la recherche d'une purification spirituelle et d'un équilibre énergétique. Cependant, pour bien comprendre cette pratique et ses implications, il est nécessaire d'explorer ses origines et ses significations plus profondes. La combustion de la sauge est une tradition ancienne qui remonte aux cultures amérindiennes, où elle était utilisée dans les cérémonies sacrées pour nettoyer les espaces, les personnes et les objets des énergies négatives et des mauvais esprits. Cependant, comme cette pratique a été assimilée dans d'autres cultures et popularisée dans des contextes modernes, elle a souvent perdu son contexte culturel et spirituel d'origine, devenant à la mode parmi ceux qui recherchent des solutions rapides aux problèmes spirituels. La croyance selon laquelle la fumée de sauge peut purifier un environnement et éloigner les mauvais esprits est enracinée dans l'idée que certains matériaux possèdent des propriétés spirituelles intrinsèques. Cependant, cette perspective soulève des questions importantes sur l'endroit où nous plaçons notre foi et notre confiance. Lorsque nous nous tournons vers des objets physiques ou des rituels spécifiques pour une protection spirituelle, nous pouvons par inadvertance placer notre foi dans ces objets plutôt que de faire entièrement confiance à la puissance de Dieu. La Bible condamne clairement les pratiques qui détournent notre confiance de Dieu vers les éléments créés. L'utilisation de la sauge dans les rituels de purification est étroitement liée à l'occultisme et à la sorcellerie. Ces pratiques impliquent souvent l'invocation d'esprits et la manipulation d'énergie surnaturelle, éléments directement contraires aux enseignements bibliques. La Bible met en garde à plusieurs reprises contre la participation à des activités occultes ou à toute pratique impliquant l'invocation d'esprits surnaturels ou de forces autres que celles de Dieu. Dans le Deutéronome, par exemple, nous sommes avertis de ne pas pratiquer la divination, la sorcellerie ou les incantations, car ces pratiques sont odieuses au Seigneur. En participant à des rituels tels que la combustion de la sauge, nous pouvons ouvrir par inadvertance des portes à de mauvaises influences spirituelles. Plus importante encore, la pratique de brûler de la sauge peut être considérée comme une forme de syncrétisme religieux, où des éléments de différents systèmes de croyances sont mélangés, ce qui donne une forme de foi édulcorée qui n'honore pas pleinement Dieu. Le syncrétisme est particulièrement dangereux parce qu'il peut amener les chrétiens à croire qu'ils sont spirituellement protégés par des moyens qui ne sont pas approuvés par Dieu. Ce faux sentiment de sécurité peut détourner les gens de la véritable source de protection et de pouvoir spirituel qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Dans le livre des Actes, la véritable délivrance des mauvais esprits est illustrée par l'autorité du nom de Jésus et la foi et la prière des croyants, et non par des rituels païens. Lorsque les chrétiens ont recours à des pratiques telles que la combustion de la sauge, ils prétendent essentiellement que ces pratiques ont un pouvoir spirituel équivalent ou supérieur au nom de Jésus. Non seulement c'est théologiquement incorrect, mais cela sous-estime également la suffisance du Christ dans tous les domaines de notre vie, y compris la protection spirituelle. Dans Acte 19, où les fils de Séva tentent de chasser un démon au nom de Jésus, sans avoir une vraie relation avec lui, cela illustre le danger d'utiliser le nom de Jésus ou tout autre rituel sans une vraie foi. Le démon répondit « Je connais Jésus, et Paul, je sais qui il est, mais qui es-tu » Et puis il s'en est pris aux hommes, soulignant l'importance d'une foi authentique et d'une autorité spirituelle authentique. Un autre objet que l'on trouve couramment dans les maisons
est le capteur de rêve, également connu sous le nom de filtre de rêve. Ces objets trouvent leurs origines dans la culture amérindienne, en particulier chez les peuples Ojibwés. Traditionnellement, les capteurs de rêve étaient constitués d'un cerceau en bois avec un réseau de fibres végétales ou de tendons d'animaux, décorés de plumes et de perles. Ils étaient suspendus au-dessus des lits des enfants pour protéger leurs rêves, capturant les cauchemars sur la toile et ne laissant passer que les bons rêves par le centre. Malgré leur apparence charmante et leur intention apparemment bénigne, l'utilisation d'attrape-rêves soulève des préoccupations spirituelles importantes, en particulier pour les chrétiens. La première question à considérer est la croyance sous-jacente à l'utilisation des capteurs de rêves. Ils sont considérés comme des talismans, des objets qui possèdent des pouvoirs surnaturels pour influencer le monde des esprits. En nous appuyant sur ces objets pour protéger ou manipuler le monde des rêves, nous plaçons notre foi en quelque chose créé par des mains humaines, plutôt que de compter sur la puissance et la protection de Dieu. La Bible condamne clairement le port d'amulettes et de talismans. Dans Ésaïe, par exemple, le prophète condamne les Israélites pour avoir fait confiance aux objets et aux pratiques païennes plutôt qu'au Seigneur. S'appuyer sur des amulettes, telles que des capteurs de rêves, peut ouvrir par inadvertance des portes à de mauvaises influences spirituelles. De plus, l'utilisation d'attrape-rêves peut être considérée comme une forme de syncrétisme religieux, où des éléments de différentes traditions religieuses sont mélangés. Ce syncrétisme dilue la foi chrétienne et détourne l'attention de la véritable source de protection et de sécurité, qui ne se trouve qu'en Dieu. Dans Colossiens, Paul avertit les chrétiens de ne pas se laisser tromper par les philosophies et les traditions humaines qui ne sont pas en accord avec le Christ. L'utilisation d'attrape-rêves peut être considérée comme l'une de ces traditions trompeuses qui éloignent les croyants de la vraie foi. Un autre aspect troublant est que les capteurs de rêves peuvent être associés à des pratiques spirituelles et à des rituels contraires aux enseignements bibliques. Certaines personnes qui utilisent des capteurs de rêves s'engagent également dans d'autres pratiques spirituelles, New Age ou occultes, telles que la méditation transcendantale, la lecture du tarot et l'astrologie. Ces pratiques sont explicitement condamnées dans la Bible comme des abominations pour le Seigneur. Dans le Deutéronome, Dieu avertit les Israélites de ne pas s'engager dans la divination, la sorcellerie ou la consultation des morts, car ces pratiques sont détestables pour le Seigneur. En outre, il y a un danger à s'engager dans des pratiques spirituelles superficielles qui remplacent une foi authentique et une relation profonde avec Dieu. L'utilisation d'un capteur de rêve pour se protéger est un moyen de remplacer la vraie confiance en Dieu. La Bible nous appelle à mettre toute notre confiance en Dieu et à rechercher sa protection par la prière et la foi. Dans les psaumes, nous lisons que Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la détresse. Lorsque nous comptons sur des objets pour capturer les rêves, nous nions effectivement la suffisance de Dieu pour nous protéger et nous guider. Enfin, il est important de considérer l'impact spirituel de ces objets sur nos vies et nos foyers. Les capteurs de rêves, tout comme les autres talismans, peuvent servir de point de contact pour les influences spirituelles négatives. En introduisant ces objets dans nos maisons, nous pouvons par inadvertance inviter de mauvais esprits à habiter avec nous. Dans Éphésiens, Paul nous demande de revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Cela inclut de garder nos maisons exemptes d'objets qui pourraient servir de portail pour les mauvaises influences spirituelles. Beaucoup de chrétiens ne s'en rendent pas compte, mais les médias que nous consommons peuvent être un portail vers des influences démoniaques. Les films, les séries et même les jeux de société aux thèmes occultes peuvent ouvrir des portes aux malins. Les films et les émissions de télévision qui glorifient les pratiques surnaturelles ou occultes ne sont pas seulement des divertissements innocents. Ils peuvent désensibiliser nos esprits et nos esprits aux dangers réels de ces pratiques. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, 2. Pour bien comprendre les dangers des médias que nous consommons, il est important de reconnaître comment ils peuvent façonner nos perceptions et nos croyances. Les médias, sous toutes leurs formes, ont un énorme pouvoir d'influence sur nos pensées, nos émotions et notre comportement. Lorsque nous regardons des films ou des séries qui glorifient l'occulte, nous permettons souvent, inconsciemment,
à ces influences de pénétrer dans nos esprits et nos cœurs. Cela peut conduire à une désensibilisation progressive, où des pratiques que nous considérions autrefois comme inacceptables deviennent normales ou même attrayantes. Ce processus est insidieux car il se produit progressivement, souvent sans que nous réalisions l'impact cumulatif qu'il a sur nos âmes. Les films et les émissions de télévision qui glorifient le surnaturel dépeignent souvent la magie, la sorcellerie et d'autres éléments occultes comme quelque chose de fascinant et d'excitant. Les personnages qui pratiquent la sorcellerie sont souvent présentés comme des héros ou des figures de sympathie, ce qui peut déformer notre vision de ce qui est moralement acceptable. Ce type de contenu peut amener les gens, en particulier les jeunes, à expérimenter ces pratiques dans la vie réelle, à la recherche du même type d'émotion ou de pouvoir qu'ils voient à l'écran. Cependant, la Bible est claire dans sa condamnation de toutes les formes d'occultisme et de sorcellerie. Dans le Deutéronome, Dieu avertit les Israélites de ne pas s'engager dans la divination, la sorcellerie ou les incantations, car ces pratiques sont odieuses au Seigneur. De plus, les films et les séries qui impliquent le surnaturel dépeignent souvent des batailles spirituelles et la présence d'esprits maléfiques d'une manière qui peut sembler glamour ou excitante. Cette approche peut banaliser la réalité des batailles spirituelles et nous amener à sous-estimer le pouvoir et le mal des esprits démoniaques. La Bible nous enseigne que nous sommes dans une bataille spirituelle constante contre les forces du mal. Dans Éphésiens, Paul nous demande de revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Cette armure spirituelle comprend la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut et la parole de Dieu. Regarder du contenu qui glorifie le mal peut affaiblir notre vigilance spirituelle et nous rendre vulnérables aux attaques de l'ennemi. Les jeux de société et les jeux vidéo peuvent également être des sources d'influence démoniaque. De nombreux jeux populaires inclusent des thèmes occultes, de la magie et des rituels qui peuvent sembler inoffensifs, mais peuvent ouvrir la porte à des influences spirituelles négatives. Lorsque nous participons à ces jeux, même si c'est juste pour le plaisir, nous permettons à ces thèmes d'entrer dans nos esprits et nos esprits. Certains diront que ce n'est qu'un jeu, mais la réalité est que ce que nous permettons dans nos vies par le divertissement peut avoir un impact profond sur notre bien-être spirituel. La Bible nous avertit de ne pas céder au diable, et cela implique de faire attention à ce que nous choisissons comme forme de divertissement. Une autre considération importante est l'impact de la musique sur nos vies. Comme les médias visuels, la musique a le pouvoir d'influencer profondément nos émotions et nos pensées. De nombreuses chansons populaires contiennent aujourd'hui des paroles qui glorifient les comportements immoraux, la rébellion et même l'occultisme. Lorsque nous écoutons ces chants encore et encore, nous pouvons commencer à accepter ces messages comme normaux, ce qui peut nous éloigner des valeurs bibliques. Dans Philippiens, Paul nous exhorte à penser à tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, de bonne réputation, vertueux et digne de louange. La musique que nous choisissons d'écouter doit refléter ces valeurs et nous rapprocher de Dieu plutôt que de nous éloigner de lui. Les médias sociaux sont un autre domaine où nous devons être vigilants. Les plateformes de médias sociaux regorgent de contenus qui peuvent être spirituellement dommageables, des messages promouvant des pratiques New Age aux vidéos glorifiant les comportements immoraux. L'exposition constante à ce type de contenu peut désensibiliser nos cœurs et nos esprits. Les médias sociaux peuvent également créer un environnement où nous sommes constamment bombardés de comparaisons et de pression pour nous conformer aux normes mondiales. La Bible nous appelle à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit, afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. L'impact cumulatif des médias sur notre vie spirituelle ne peut être sous-estimé. Chaque fois que nous permettons à un contenu contraire aux principes bibliques d'entrer dans nos vies, nous permettons à l'ennemi d'avoir un point d'entrée. Cela peut conduire à une série de problèmes spirituels, notamment l'anxiété, la dépression et un sentiment de déconnexion de Dieu. Nous devons être proactifs dans la protection de nos cœurs et de nos esprits, en choisissant soigneusement ce que nous regardons, écoutons et lisons. Cela signifie faire des choix conscients pour consommer des médias qui renforcent notre foi et nous rapprochent de Dieu.
Une façon de combattre l'influence négative des médias est de remplir nos vies de la parole de Dieu. Lire régulièrement la Bible, méditer sur les Écritures et appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne peut nous aider à garder notre esprit concentré sur les choses vraies, nobles et pures. De plus, nous devons cultiver une vie de prière solide, en recherchant la direction et la protection de Dieu dans tous les domaines de notre vie. La prière nous permet de rester connectés à Dieu et nous aide à discerner ses vérités au milieu des mensonges que le monde essaie de nous vendre. Une autre pratique importante est la communion avec d'autres croyants. Participer à une communauté de foi où nous pouvons nous encourager les uns les autres et nous tenir mutuellement responsables est crucial pour notre santé spirituelle. Dans l'Épître aux Hébreux, nous sommes exhortés à ne pas abandonner notre congrégation, comme c'est la coutume de certains, mais à nous encourager les uns les autres, et plus encore à mesure que nous voyons le jour approcher. La communion avec d'autres chrétiens nous apporte un soutien et nous aide à rester fermes dans notre foi, surtout lorsque nous faisons face aux pressions et aux tentations du monde. Les médias que nous consommons ont un impact significatif sur notre vie spirituelle. Les films, les séries, les jeux et la musique qui glorifient le comportement occulte ou immoral peuvent désensibiliser nos esprits et nos esprits aux dangers réels de ces pratiques. Nous devons être vigilants pour protéger nos cœurs et nos esprits en choisissant soigneusement ce que nous permettons dans nos vies. En remplissant nos vies de la parole de Dieu, en maintenant une vie de prière solide et en cultivant la communion avec d'autres croyants, nous pouvons nous protéger des influences négatives des médias et rester fermes dans notre foi. Souvenons-nous toujours des paroles de Paul dans l'Épître aux Romains. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de vérifier quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Les livres peuvent également être un problème important lorsqu'il s'agit d'influences spirituelles négatives. Les documents qui promeuvent le nouvel âge, la sorcellerie ou d'autres pratiques spirituelles qui contredisent les enseignements bibliques doivent être évités et retirés de nos maisons. Ces livres, bien que souvent déguisés en simples informations ou culturelles, peuvent avoir un impact profond et insidieux sur notre vie spirituelle. La présence de livres qui enseignent ou promeuvent des pratiques telles que la méditation transcendantale, l'astrologie, la lecture du tarot, l'invocation des esprits ou toute forme d'occultisme peut être particulièrement nocive. Non seulement ces textes sont inoffensifs, ils contiennent souvent des instructions détaillées sur la façon d'effectuer des rituels ou d'entrer en contact avec des forces spirituelles qui sont explicitement contraires à ce que la Bible enseigne. En lisant et en appliquant les enseignements contenus dans ces livres, même si c'est par curiosité ou par divertissement, nous nous exposons à des influences spirituelles dangereuses qui peuvent conduire à une ouverture pour des attaques spirituelles. L'histoire du livre des Actes fournit un exemple puissant de l'impact de ces matériaux et de l'importance de s'en éloigner. Beaucoup de nouveaux convertis qui avaient auparavant pratiqué les arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent publiquement en signe de repentance et de renoncement à leurs anciennes pratiques. Cet acte de brûler ces livres de magie n'était pas seulement symbolique, c'était une déclaration cinglante qu'ils abandonnaient complètement ces pratiques et mettaient leur foi uniquement en Jésus-Christ. Cela nous montre à quel point nous devons traiter ces matériaux avec sérieux dans nos propres vies. La pratique consistant à se débarrasser de ces livres doit être considérée comme une mesure de protection spirituelle. Comme les nouveaux convertis d'Éphèse, nous devons être prêts à faire des sacrifices radicaux pour nous détourner de tout ce qui pourrait compromettre notre foi et notre relation avec Dieu. Cela pourrait signifier non seulement retirer ces livres de nos maisons, mais aussi être vigilants sur le type de contenu que nous consommons en général. Nous devons évaluer soigneusement les livres que nous lisons et nous assurer qu'ils s'alignent sur les valeurs et les enseignements bibliques. En plus des livres directement liés à l'occulte, nous devrions également être à l'affût de matériaux qui promeuvent les philosophies du Nouvel Âge. Ces livres présentent souvent des idées qui peuvent sembler bénignes ou même positives à première vue, telles que l'auto-assistance, le développement personnel et la spiritualité alternative. Cependant, beaucoup de ces philosophies sont enracinées dans des croyances incompatibles avec la foi chrétienne. Ils peuvent promouvoir l'idée que nous pouvons atteindre la divinité ou l'illumination par nos propres efforts,
sans avoir besoin de Dieu. Ce genre de pensée est dangereusement trompeur et peut éloigner les gens de la vérité de l'Évangile. L'influence de ces livres peut être subtile mais puissante. Ils peuvent changer la façon dont nous pensons à nous-mêmes, au monde qui nous entoure et à notre relation avec Dieu. Ils peuvent introduire le doute et la confusion et nous amener à remettre en question la suffisance de la Bible et l'autorité de Dieu. Par conséquent, il est crucial que nous soyons diligents pour protéger nos esprits et nos cœurs de ces influences. Nous devons rechercher la sagesse et le discernement dans nos lectures et toujours être conscients de l'impact spirituel que ces documents peuvent avoir. Une approche pratique pour traiter ces livres est de remplacer les documents spirituellement dommageables par de la littérature édifiante et fortifiante pour la foi. La lecture de livres qui expliquent et approfondissent les enseignements bibliques, les biographies de chrétiens fervents et les ouvrages qui inspirent la dévotion et la croissance spirituelle peut avoir un impact positif sur notre vie spirituelle. Ces livres peuvent nous encourager, nous édifier et nous aider à grandir dans notre foi en fournissant une base solide de connaissances bibliques et d'inspiration spirituelle. Il est également utile de participer à des groupes de lecture ou à des études bibliques, où nous pouvons discuter du contenu de livres édifiants et partager des idées avec d'autres croyants. Cette communion et cet échange d'idées peuvent renforcer notre foi et nous aider à rester fermes dans nos engagements spirituels. En nous entourant de documents qui renforcent les principes bibliques et en nous détournant de ceux qui promeuvent des pratiques spirituelles nuisibles, nous prenons des mesures concrètes pour protéger notre foi et nos âmes. Nous devons être des modèles pour ceux qui nous entourent, en particulier les jeunes, en montrant l'importance de choisir soigneusement ce que nous lisons et permettons dans nos vies. Ce faisant, nous pouvons créer un environnement où la parole de Dieu est valorisée et respectée, et où les influences spirituelles négatives sont activement évitées. Notre maison devrait être un sanctuaire de paix et de spiritualité, où la présence de Dieu est ressentie et célébrée dans tous les domaines de notre vie. Les statues, les sculptures et les ornements qui représentent des dieux d'autres religions ou des symboles occultes constituent un risque important pour la vie spirituelle d'un chrétien. Ces objets, souvent considérés uniquement comme des éléments décoratifs ou culturels, peuvent apporter avec eux des présences spirituelles qui influencent négativement l'ambiance d'une maison. La présence de tels objets n'est pas seulement une question de goût esthétique ou culturel, mais peut avoir de profondes implications spirituelles qui sont souvent sous-estimées ou ignorées. La Bible est extrêmement claire dans sa condamnation de l'idolâtrie et de la création d'images qui représentent de faux dieux. Dans l'Exode, Dieu donne un commandement direct à son peuple. « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de ressemblance à ce qui est en haut dans les cieux, ou sur la terre en bas, ou dans les eaux sous la terre. » Ce commandement n'est pas seulement une règle arbitraire, mais une protection contre l'inclination humaine à adorer ce qui peut être vu et touché, plutôt que d'adorer le Dieu invisible et vrai. L'idolâtrie, sous toutes ses formes, est une déviation du vrai culte et une insulte à la sainteté de Dieu. Le problème avec les statues et les ornements qui représentent des dieux d'autres religions est qu'ils portent souvent avec eux des significations et des énergies spirituelles inhérentes à leurs origines. Lorsque nous introduisons ces objets dans nos maisons, nous pouvons inviter par inadvertance ces influences spirituelles à partager notre espace. Cela peut entraîner une variété d'actions négatives, allant d'un sentiment général d'agitation à des perturbations spirituelles plus manifestes. L'histoire biblique regorge d'exemples des conséquences de l'idolâtrie et de la présence de faux dieux parmi le peuple de Dieu. Un exemple classique est l'histoire de Gédéon, qui a été appelé par Dieu pour délivrer Israël des Madianites. L'un des premiers actes de Gédéon, sous la direction de Dieu, a été de détruire l'autel de Baal que son père avait construit et d'abattre le poteau sacré qui se trouvait à côté. Cet acte de destruction était symbolique et pratique, symbolisant le rejet des faux dieux et la restauration du vrai culte de Dieu. De la même manière, lorsque nous gardons des statues et des ornements de faux dieux dans nos maisons, nous permettons à ces objets d'avoir sur nous une influence qui rivalise avec le culte de Dieu. Les ornements qui ont des symboles occultes ou ésotériques peuvent fonctionner comme des portails vers des influences spirituelles maléfiques. Ces symboles, souvent utilisés dans la sorcellerie et les pratiques occultes, sont plus que de simples décorations.
Ils sont conçus pour canaliser des énergies spirituelles spécifiques. Lorsque nous permettons à ces symboles d'entrer dans nos maisons, nous créons un environnement propice à une activité spirituelle négative. La Bible nous avertit de nous détourner de toutes les formes d'occultisme et de pratiques spirituelles qui n'honorent pas Dieu. Le retrait de ces objets de nos maisons n'est pas un acte de superstition, mais une mesure de protection spirituelle. C'est une déclaration que nous choisissons d'adorer Dieu seul et de rejeter toutes les autres formes de spiritualité qui rivalisent avec lui. Tout comme les Israélites ont été appelés à détruire tous les symboles de l'idolâtrie dans leur pays, nous sommes appelés à purifier nos maisons de tout ce qui pourrait nous détourner du vrai culte. C'est une étape importante dans la création d'un environnement dans lequel le Saint-Esprit est le bienvenu et peut travailler librement. La présence de tels objets peut avoir un impact négatif sur l'atmosphère spirituelle de notre maison. Notre maison devrait être un lieu de paix, un refuge où nous pouvons nous connecter avec Dieu et grandir spirituellement. Lorsque nous introduisons des objets qui représentent de faux dieux ou des symboles occultes, nous perturbons cette paix et créons un environnement spirituellement oppressif. De nombreux témoignages de chrétiens qui ont retiré de tels objets de leur maison rapportent un sentiment immédiat de soulagement et de paix, indiquant l'influence spirituelle que ces objets peuvent avoir. Il est important que nous évaluions soigneusement les objets que nous gardons dans nos maisons. Nous devons nous demander, cet objet glorifie-t-il Dieu ou est-il en opposition avec ses enseignements? Permettons-nous par inadvertance à des influences spirituelles négatives d'entrer dans nos vies à travers ces objets? En répondant à ces questions avec sincérité et volonté d'agir, nous pouvons prendre des mesures concrètes pour protéger notre vie spirituelle et celle de notre famille. La décision de retirer les statues, les sculptures et les ornements qui représentent des dieux d'autres religions ou des symboles occultes est une démonstration de notre engagement envers la pureté spirituelle et l'adoration exclusive de Dieu. Cet acte de purification honore non seulement Dieu, mais donne également un exemple puissant à nos enfants et à ceux qui nous entourent, montrant que nous prenons notre foi au sérieux et que nous sommes prêts à prendre des mesures concrètes pour vivre selon les principes bibliques. La présence de statues, de sculptures et d'ornements représentant de faux dieux ou des symboles occultes dans nos maisons est un problème qui doit être traité sérieusement. La Bible nous appelle à adorer Dieu seul et à rejeter toute forme d'idolâtrie. En retirant ces objets de nos maisons, nous déclarons notre fidélité à Dieu et créons un environnement où le Saint-Esprit peut habiter et œuvrer. Puissions-nous être diligents pour protéger nos maisons et nos vies de toutes les influences spirituelles négatives, honorant Dieu dans tout ce que nous faisons pour protéger nos maisons et nos âmes des influences spirituelles négatives. Nous devons adopter une approche proactive fondée sur la foi chrétienne. La première étape consiste à reconnaître que notre combat est spirituel et qu'en tant que tel, il nécessite des armes spirituelles. La Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les forces spirituelles du mal. Dans cet esprit, nous devons nous tourner vers la foi en Jésus-Christ comme notre plus grande ressource et notre plus grande défense. La purification spirituelle commence par un engagement sincère envers Jésus-Christ. Cela signifie lui abandonner nos vies, reconnaître qu'il est notre Sauveur et Seigneur. La puissance du sang du Christ est un thème central de la foi chrétienne, représentant la victoire sur le péché et le mal par le sacrifice de Jésus sur la croix. Nous avons la promesse de la rédemption et de la délivrance de toutes les forces du mal qui pourraient essayer de nous opprimer. En faisant confiance à la puissance du sang du Christ, nous affirmons notre foi en celui qui a le pouvoir de nous sauver. Jacques 4:7 nous donne des conseils clairs et puissants. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Cette instruction est à la fois un commandement et une promesse. Résister au diable signifie rejeter toutes ses tentations et ses mensonges, rester ferme dans la foi et la vérité de Dieu. Cette résistance n'est pas passive, elle est active et continue, nous obligeant à être toujours vigilants et fermes contre les ruses de l'ennemi. La promesse qu'il nous fuira si nous résistons est un rappel réconfortant qu'avec Dieu à nos côtés, nous avons l'autorité et le pouvoir de vaincre le mal. Créer un environnement glorifiant Dieu dans notre foyer est une autre étape essentielle vers la protection spirituelle. Cela implique de remplir nos maisons de la parole de Dieu.
La Bible doit occuper une place centrale dans notre vie quotidienne, être lue et appliquée dans tous les domaines. La lecture régulière des Écritures nous fortifie spirituellement, nous donne de la sagesse et nous aide à discerner entre le bien et le mal. Lorsque notre esprit est saturé de la vérité de Dieu, nous sommes moins vulnérables aux mensonges de l'ennemi. La prière est un autre élément vital. Une vie de prière solide nous permet de rester connectés à Dieu, de rechercher ses conseils et sa protection, et renforce notre foi. La prière doit être une pratique quotidienne et constante, où nous présentons nos préoccupations, nos remerciements et nos demandes à Dieu. De plus, la prière d'intercession, où nous prions les uns pour les autres, renforce la communauté de foi et crée un bouclier de protection spirituelle autour de nous-mêmes et de ceux que nous aimons. La louange joue également un rôle dans la création d'un environnement spirituel sain. Lorsque nous remplissons nos maisons de musique et de chants exaltant Dieu, nous créons un environnement où le Saint-Esprit est le bienvenu et peut travailler librement. La louange a le pouvoir de changer l'atmosphère spirituelle, d'apporter la paix et la joie, et de chasser toute influence négative. La musique qui glorifie Dieu peut nous remonter le moral et nous rappeler ses promesses et son amour. Une autre pratique importante est la communion avec d'autres croyants. La Bible nous exhorte à ne pas négliger le rassemblement des saints, car la communion nous fortifie et nous encourage à rester fermes dans la foi. Fréquenter une église locale, s'impliquer dans des études bibliques et nouer des relations avec d'autres chrétiens nous apporte soutien et responsabilité. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est rappelé de nous encourager les uns les autres quotidiennement afin que personne ne soit endurci par la tromperie du péché. Nous devons être diligents dans l'examen et l'élimination de nos foyers, tout ce qui pourrait servir de portail à des influences spirituelles négatives. Cela inclut une évaluation minutieuse des films que nous regardons, des livres que nous lisons, des jeux auxquels nous jouons et même des décorations que nous choisissons. Nous devrions supprimer tout ce qui glorifie l'occultisme, la violence ou tout ce qui est en contradiction avec les principes bibliques. Dans Philippiens, Paul nous exhorte à penser à tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, de bonne réputation, vertueux et digne de louange. En remplissant nos esprits et nos maisons de ces choses, nous créons un environnement où Dieu peut habiter et agir librement. Protéger nos foyers et nos âmes exige une vigilance constante et un engagement ferme envers les principes bibliques. En faisant confiance à la puissance du sang du Christ, en résistant au diable, en remplissant notre foyer de la parole, de la prière et de la louange de Dieu, et en maintenant la communion avec d'autres croyants, nous pouvons créer un environnement spirituel sain et sûr. Nous pouvons toujours rechercher la protection et les conseils de Dieu dans tous les domaines de notre vie, confiant qu'il est fidèle pour nous préserver de tout mal. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Qui craindrai-je? Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Ces mots ne sont pas seulement une expression poétique, mais une vérité profonde que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. En retirant ces objets de nos maisons, nous déclarons notre foi et notre confiance en lui, rejetant toute influence du malin. Cet acte d'enlever des objets qui peuvent avoir des connotations spirituelles négatives est une étape importante dans notre cheminement de foi. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer les choses physiques, il s'agit de faire un nettoyage spirituel dans nos vies. Ce faisant, nous déclarons que nous faisons entièrement confiance à Jésus pour notre protection et notre bien-être. Nous disons au monde des esprits qu'il n'y a pas de place dans nos vies pour les influences qui ne viennent pas de Dieu. Ce processus de purification spirituelle nous aide également à réorienter nos priorités et à renforcer notre dépendance à Dieu. Chaque élément supprimé est une déclaration de notre rejet de toute forme de syncrétisme religieux, où les croyances chrétiennes sont mélangées à des pratiques d'autres traditions spirituelles qui ne sont pas alignées sur la parole de Dieu. Ce faisant, nous réaffirmons notre engagement à vivre une vie qui honore Dieu de toutes les manières. C'est une étape active pour renforcer notre foi et éliminer toute distraction qui pourrait nous distraire de la véritable source de notre pouvoir et de notre sécurité. La confiance en Jésus-Christ est essentielle pour surmonter les difficultés spirituelles que nous rencontrons. Lorsque nous mettons notre foi en lui, nous avons le pouvoir de résister au mal et de vivre en paix. La protection de Dieu n'est pas seulement physique,
mais aussi émotionnelle et spirituelle. Il nous protège des dangers visibles et invisibles, nous donne la sagesse de discerner ce qui est juste et nous fortifie pour affronter les batailles quotidiennes avec courage et foi. En faisant confiance à Jésus, nous acceptons sa promesse qu'il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. Dans les moments de doute ou de peur, nous pouvons nous tourner vers les Écritures et trouver du réconfort dans les promesses de Dieu. La Bible nous encourage à faire pleinement confiance au Seigneur, à rechercher continuellement sa face et à dépendre de sa force. Le psaume 23, par exemple, est un puissant rappel que le Seigneur est notre berger et qu'en tant que tel, il guide, protège et pourvoit à tous nos besoins. Savoir que nous avons un Dieu qui s'investit personnellement dans notre bien-être nous donne la confiance nécessaire pour rejeter tout ce qui pourrait mettre en péril notre relation avec lui. La pratique consistant à retirer les objets spirituellement négatifs de notre foyer est également une occasion de renforcer notre foi et d'établir des relations avec Dieu. C'est le moment d'évaluer ce qui compte vraiment et de consacrer notre vie à suivre les voies du Christ. Cet acte peut servir de catalyseur pour un réveil spirituel personnel où nous nous rapprochons de Dieu et cherchons à vivre selon ses principes. Ce faisant, nous protégeons non seulement notre foyer et notre famille, mais nous renforçons aussi notre propre marche spirituelle. En retirant ces objets de nos maisons, nous faisons une déclaration puissante de notre foi et de notre confiance en Jésus-Christ. Nous rejetons toute influence du malin et affirmons que notre protection et notre sécurité viennent de Dieu seul. Cet acte de purification spirituelle nous aide à réorienter notre vie autour du Christ, renforçant notre foi et nous donnant la force de vivre selon les enseignements bibliques. Puissions-nous toujours nous souvenir des paroles du psaume 27, 1, et faire confiance au Seigneur comme notre lumière, notre salut et notre force. Faites attention aux objets qui se trouvent dans votre maison. Évaluez chaque objet avec discernement spirituel et apportez les changements nécessaires pour vous assurer que votre foyer est un lieu où le Saint-Esprit peut habiter. Ce que vous gardez dans votre maison peut affecter l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Protégez-vous et protégez votre famille en mettant Dieu en premier en toutes choses. Que Dieu vous bénisse alors que vous prenez ces décisions importantes pour votre vie spirituelle et la protection de votre foyer. Faites confiance au Seigneur et recherchez sa direction en toutes choses. Il est fidèle et juste pour nous garder et nous protéger de tout mal. Mais le Seigneur est fidèle, il vous fortifiera et vous gardera du malin. 2 Thessaloniciens 3, 3.